Et je me réjouis de prendre la parole immédiatement après José Dirceu et M. Dalema. La question ici est de savoir comment va l'Afrique 20 ans après la chute du mur de Berlin. Les libéraux vous disent que la situation est relativement satisfaisante puisque ces dernières années, nous enregistrons des taux de croissance de l'ordre de 5% pour la plupart des pays et qu'il s'agit maintenant, et en ces temps de crise financière et économique mondiale, de maintenir le cap des réformes néolibérales. Alors moi je parle des gens ordinaires et plus particulièrement des femmes qui ont du mal à joindre les deux bouts et à qui personne ne pose la question de savoir comment va l'Afrique, comment va le monde. Elles ne savent même pas dans quel monde elles évoluent. Alors, ces hommes et ces femmes qui ont cru à ce qu'on appelait à l'époque le vent de l'Est, se trouvent aujourd'hui devant ce que j'appelle la démocratie introuvable. Les faits qui nous viennent à l'esprit quand on se pose la question de l'état de l'Afrique 20 ans après la chute du mur de Berlin sont bien entendu du côté de la Guinée aujourd'hui. Des dizaines d'innocents massacrés à la faveur d'une manifestation pour dire qu'on ne veut pas que Moussa Dadis Camara se présente aux élections présidentielles. Je suis habité par une profonde douleur due à l'humiliation qui est infligée à notre continent. Parce que ceux qui, chaque jour, ajoutent une couche à cette humiliation en faisant des événements de la Guinée, par exemple l'illustration de là où nous sommes, c'est-à-dire les grands perdants d'une mondialisation qui réussirait théoriquement à tout le monde, comme si nous ne voyions pas l'état du monde. Nous sommes chaque Africain est insulté à travers l'interprétation des faits. Parce qu'il y a une confiscation de la vérité. Je pense qu'il y a une sorte d'indigence intellectuelle de la part des analystes qui posent ce regard sur l'Afrique et réduisent l'état du continent à ces guerres pré- et post-électoraux en sachant parfaitement que ce qui nous est proposé n'a rien à voir avec une démocratie. Alors ce que le monde de l'après-guerre, qui était supposé être un monde ouvert, libre, démocratique, ce que ce monde attend de nous, c'est de porter au pouvoir des libéraux. Mais jamais personne ne nous donne la chance de comprendre les clivages. Alors imaginez quand nous regardons le déroulement et l'issue des élections en Allemagne, au Portugal, en France, vous avez juste 3, 4, maximum 5 partis politiques. L'Union européenne qui supervise les élections, tous ceux qui sans arrêt montent au créneau pour condamner, mais savent parfaitement que nous sommes en face d'un champ politique totalement émietté. Mon propre pays, 11 millions, 12 millions d'habitants, avec 100 partis politiques. C'est de la rigolade, tout le monde le sait. Et pourtant, ils montent au créneau qu'on nous parle de quelle démocratie s'agit-il? Moi, je dis que la démocratie libérale est une imposture pour ce qui est de l'Afrique. Et c'est une insulte à l'intelligence des Africains. Parce que les gens sont au désarroi au terme de plusieurs décennies d'ajustement structurel. Personne n'a jamais rien demandé au FMI et à la Banque mondiale pour leurs erreurs d'appréciation quant aux réformes dont nous avions besoin sur ce continent. Le mur est tombé dans un contexte où nous étions déjà sous la tutelle du FMI et de la Banque mondiale. Nous étions déjà éprouvés par ces réformes qui ont totalement mis par terre
et la fonction publique, l'agriculture, tous les secteurs. Mais personne n'a estimé que les Africains étaient dignes de la moindre information quant à la nature du marché, quant à la question du marché. Et l'économie du marché reste encore un mystère pour tout le monde. Alors, j'ai tendance à me dire souvent qu'il se pourrait qu'on nous préfère pauvres et idiots, nous présenter comme l'idiot du village planétaire, et qu'il y a peut-être une dose de racisme derrière tout ça. Qu'est-ce que j'entends quand je regarde? Pourquoi j'ai du mal à regarder la télévision ces jours-ci? Quelques mois après la chute du mur de Berlin, en juin 2000, le discours de la Baule, prononcé par le président Mitterrand, a été l'un des temps forts de ce que nous appelons chez nous la transition démocratique. Alors, Mitterrand disait, nous ne voulons pas intervenir dans leurs affaires, dans les affaires intérieures de nos pays francophones, bien entendu. Pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent, c'est une forme de colonialisme aussi perverse que tout autre. Ce serait considérer qu'il y a des peuples supérieurs qui disposent de la vérité et d'autres qui n'en seraient pas capables, alors que je connais les efforts de tant de dirigeants africains qui aiment leur peuple et qui entendent le servir, même si ce n'est pas de la même façon que sur les rives de la Seine ou de la Tamise. Mais nous sommes à 1000 lieues de cette affirmation aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe entre le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et ce jeune caporal Dadis. Dans quel monde sommes-nous? Alors moi, je pense que des débris du mur de Berlin sont nés, je crois que, et quelqu'un l'a dit, une série de murs qu'il faut nommer. Il y a bien entendu, Marek a parlé de 24 murs qui séparent encore les peuples, dont les barbelés de Ceuta et Melilla, entachés du sang des migrants africains. Mais la plupart des murs ne sont pas visibles. Je pense surtout aux murs qui séparent les égaux et nous les autres. Le mur du PIB. Le PIB est un mur infranchissable pour les peuples pillés. On nous donne l'impression que c'est nous qui avons besoin d'aide. Mais il se pourrait que ce soit le capital expansionniste qui ait besoin de l'Afrique, des richesses de l'Afrique. La sortie de crise, cette crise qui sévit, la sortie de crise va passer par l'Afrique et à notre détriment. Le PIB est un mur parce qu'il n'entre pas dans le monde des riches qui veut. Et tout est lié précisément parce que nous ne parvenons pas à relever le défi de la croissance, nous n'en avons pas les moyens ni la latitude. Je félicite bien entendu les pays émergents. Je pourrais parler un tout petit peu du G20 tout à l'heure. Et ce que je pense aussi du nouveau mythe de l'émergence. On a eu droit au mythe de la croissance par l'exportation de matières premières, c'est-à-dire un développement extraverti et dépendant. Nous avons aujourd'hui droit au mythe de l'émergence, non pas parce que vous n'avez pas fait de progrès, mais parce que les progrès réalisés par la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, je n'y crois pas tellement. Quand je vois la situation des Noirs et quand je vois là où nous en sommes dans un certain nombre de pays, je dis seulement que les dirigeants africains ne se donnent plus la peine de consulter leur peuple parce qu'ils se veulent émergents.